à l'école du vendredi avec le modérateur Roi. Je sais qui je suis en ton nom, en ton nom. Manifeste ta bonté, manifeste ta grandeur, visite nos cœurs, remplis-nous de ta présence, Seigneur. Oui, tu es véritablement celui-là qui est Dieu. Inonde nos vies, inonde notre âme. Seigneur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha et Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha et Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, à part toi, il n'y a pas de Amen. Et ensuite, on va prier pour les malades. Il y a quelques malades qui sont là parce que la Bible dit Jésus guérissait tous les malades. Amen. Et ensuite, on va passer à la pratique. Amen. Parce que l'école du vendredi, on fait la pratique. Alors, on va prendre, je vais situer le contexte. Acte 16, il s'agissait de Paul et Silas qui étaient allés en Macédoine. Et dans une ville, ils avaient rencontré comme on appelle une prophétesse. Amen. Et elle prophétisait sur la vie des personnes qui étaient là-bas. Et elle les délivrait, elle apportait la bonne nouvelle. Alors, quand Paul et Silas se sont rendus dans la ville, la femme était en train de faire leur éloge. La Bible dit pendant environ 3 jours. Et il y a un moment, Paul s'est arrêté et puis il a vu que l'esprit qui l'animait était en fait un esprit de python. Amen. Donc, la Bible dit au 3e jour, Paul s'est fâché et il a pris autorité sur l'esprit de python. Il a dit, esprit de python, sors d'elle au nom de Jésus. Amen. Et l'esprit est sorti. Alors, ces gens-là étaient découragés puisque la femme qui leur apportait la bonne nouvelle ne pouvait plus le faire. Ils ont donc mis Paul et Silas en prison. Et dans la prison, il y a un endroit pour les grands prisonniers.
au sous-sol, au bunker. C'est là-bas qu'on avait mis Paul et Silas. On les a mis au bunker. Et en fait, on leur a mis des ceps au pied. Ça veut dire c'était comme des, ça peut être comme des fers. On écarte tes pieds et on te lie à ces ceps de sorte que tu ne puisses même pas te lever. Amen. Alors, acte 16, au verset 25, Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils avaient les ceps aux pieds, ils étaient enchaînés. Mais regardez un peu leur attitude. Et je lis acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Waouh! On t'a enchaîné. Et même avant de les mettre en prison, la Bible dit qu'on les a déshabillés. On a enlevé leur habit et puis on les a frappés. Mais quand ils étaient en prison, enchaînés, ne pouvant même pas se lever, leur première attitude était tournée vers Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Mais on dirait qu'ils sont fous. On t'a puni injustement. Mais quelquefois on dit, si le Dieu qu'on prie, il est vivant, pourquoi ça nous arrive? Paul, au lieu de dire, pourquoi de telles choses nous arrivent, il chante les louanges de Dieu. Et au verset 26, on dit, tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen, amen, amen. Mais regardez un peu. Quand on prend les Africains, ils sont les champions des blocages. Amen. Ils ne peuvent pas avancer, mais ils bloquent. Ils ne peuvent pas avancer, mais ils vont détruire ta vie. Ils vont t'empêcher de pouvoir entrer dans ta destinée. Mais quelle est l'attitude qu'on a face à ces gens-là qui détruisent nos vies aux sorciers et ainsi de suite? Ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être un peu partout. Mais quelle est la réaction qu'on a? Si la Bible a reporté ça, c'est pour nous dire, pour nous donner ça comme un guide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez un peu les chrétiens. Quand vous êtes attaqué, on s'oriente vers l'ennemi. Je ne dis pas de ne pas le faire, mais ne perds pas trop de temps. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Amen. Les choses sur lesquelles tu tardes finissent par grandir dans ta vie. Alors le chrétien, par exemple, il sent un blocage quelque part. Il oublie même que l'autorité qu'il a eue a deux dimensions. L'autorité qu'il a eue a une dimension céleste et a une dimension terrestre. Mais l'ennemi ne peut qu'utiliser, il n'a même pas l'autorité. Amen. Il utilise la puissance, il n'a pas l'autorité. Mais il utilise une autorité terrestre qui lui a été donnée par l'homme, pas par Dieu. Alors quand tu sens un blocage, mais les fois où tu te retournes vers l'ennemi, tu dis au nom de Jésus, dégage, pars. C'est fini. Mais c'est nous qui donnons un pouvoir à l'ennemi. Regarde, quand une situation est compliquée, d'après nous, qu'est-ce qu'on dit? On va faire une chaîne de prière. Comme si on a besoin de la voix de tout le monde pour changer la situation. Mais vous voyez ici, Paul et Silas, ils priaient, mais même pas pour les autres prisonniers. Mais à la fin, on dit que toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes se sont brisées.
À travers ta louange, la présence de Dieu peut se manifester et délivrer quelqu'un même qui est de la même maison que toi. Amen. Mais on a besoin de faire des chaînes de prière. On a besoin de jeûner. C'est là qu'on donne le pouvoir à Satan. Pour chasser Satan, je n'ai pas besoin de faire une neuvaine. Pourquoi tu veux que je prenne 9 jours pour chasser quelqu'un qui est vaincu? Explique-moi ça. À moins qu'il ait un pouvoir. Je ne te dis pas, ne fais pas tes neuvaines. Mais je suis en train de te dire que tu as une puissance qui est très forte. C'est au bout de tes lèvres. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de tes lèvres. Alors, au lieu de donner à Satan la force, mets-le où Jésus l'a mis. Il a été neutralisé et il ne peut plus rien. Alors, tu as besoin de te lever et de réaffirmer ton autorité. Mais regardez ici Paul et Silas. Je veux te parler de la dimension de la puissance, de la louange. La sœur était dans la révélation. Amen. La puissance de la louange. La Bible dit, ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Amen. Je vais te filer des clés. Quand tu vis une situation, première, si tu veux, tu te retournes vers la situation et tu commandes au nom de Jésus de dégager. Ça va dégager. Amen. Ou, deuxième attitude, tu commences à louer Dieu et la présence de Dieu, le feu de Dieu va neutraliser tout ce que l'ennemi fait. Et c'est cette voie que Paul et Silas ont choisi. De louer Dieu quand ils étaient dans le bon cœur. Amen. Mais comment je le traduis dans ma vie? Le plus souvent, quand on vit une situation, regarde un peu comment on prie. Oh Seigneur, tu vois ce qui m'arrive. Oh, et puis on explique à Dieu comme si Dieu ne sait pas. En fait, Dieu sait le pourquoi et le comment. Toi-même qui lui expliques la situation, tu n'as pas tous les éléments. Et puis on dit, il faut rappeler à Dieu. Mais Dieu a une mémoire. Dieu n'oublie pas. Amen. Même je vais te dire, la mémoire que Dieu a donnée à l'homme, cette mémoire, la capacité de la mémoire peut conserver les informations sur 300 millions d'années. Alors je vais rappeler à Dieu, peut-être qu'il a oublié mon affaire. C'est toi qui as oublié ou c'est Dieu qui a oublié? Parce que toi, si la capacité de ta mémoire, tu peux stocker les informations sur 300 millions d'années. Et Dieu. Amen. Amen. Alors on dit, on va rappeler à Dieu, on va dire à Dieu ce qui se passe. Au lieu de passer ton temps et puis expliquer à Dieu ce qu'il connaît déjà, fais autre chose. Passe plus de temps. Si par exemple, disons, tu es dans le travail et puis on te persécute. Je prends cette situation. Mon frère, ma soeur, tout à l'heure là, toi-même tu vas pratiquer. Tu vas inventer des situations, mais tu vas pratiquer. Tu feras juste comme Paul et Silas. Alors, tu es au travail. Supposons qu'on te mette les bâtons dans les roues. On veut te chasser du travail. Ou bien on te bloque dans le travail. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de dire à Dieu ce qui se passe, parce qu'il sait déjà. Alors commence à manifester le contraire de ce qui se passe. Parce que où Dieu est, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a l'harmonie, il y a tout. Amen. Mais s'il y a les persécutions, au lieu de parler à Dieu de la persécution, parce qu'en fait, le problème, les chrétiens mélangent. Si tu es persécuté, je ne parle pas à Dieu de la persécution, parce que Dieu dit parle à la montagne. Il n'a pas dit parle-moi de la montagne. Amen. Donc déjà, ta façon de prier est fausse. Tu vas dire à Dieu
les problèmes que tu as. Mais Dieu dit, parle aux problèmes, ce sont les montagnes de ta vie. Tu n'as pas besoin de me parler des montagnes. Parce que Dieu n'est pas responsable de tes montagnes. C'est Satan qui est responsable de tes montagnes. Alors, si tu sens des difficultés, tu ne tournes pas vers Dieu parce que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il te garantit que rien ne peut te nuire. Alors, si tu es persécuté, tourne-toi vers les montagnes et tu te commandes au nom de Jésus. Je t'ordonne, je dis out, pars, sors au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si tu veux te retourner vers Dieu, si tu veux changer la situation, mais te retourner vers Dieu, alors Dieu attend de toi des louanges. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit parle à Dieu de tes problèmes. Non, Dieu attend des louanges. Parce que ton Dieu est plus grand que la situation. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Alors, pendant que tu traverses l'impossibilité, tu invoques le Dieu de l'impossible. Tu invoques le Dieu des miracles. Et pendant que tu es bloqué, pendant qu'on te met des bâtons dans les roues dans le travail, tu commences à louer Dieu. Parce qu'il y a l'harmonie, parce qu'il y a l'amour, parce que véritablement ton patron, il apprécie tout ce que tu fais. Et parce que toutes ces conditions sont réunies, alors tu as une promotion. Pendant que tu es en train de faire ça, l'ennemi qui est à côté sera brisé dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que Paul et Silas ont utilisé. Mais je vais te dire une chose. Quand tu vas commencer à faire ce genre de prière, il y aura un affrontement entre ton âme et ton esprit. Pourquoi? Parce que ton âme dit, je vis les situations. On te bloque, on te détruit. Comment toi tu peux dire que c'est le lieu là où il faut être? Comment tu peux dire que vraiment l'environnement est favorable pendant qu'on te persécute? Le premier combat sera un combat intérieur qu'il faudra régler. Mais fais comme David. Il dit mon âme. Il a dit à son âme de se soumettre. Amen. Ton esprit n'est pas dans le domaine du sentir. Que tu sentes ou pas, c'est ton esprit qui est le maître de ton âme. Alors impose à ton âme. Peut-être que ce que tu vas dire, c'est comme la nivakide, c'est amer. Et puis tu dis, oh, Seigneur, merci. Parce que tu m'as mis dans un travail là où il faut, l'environnement est favorable. Et puis ton âme est en train de dire, mais tu racontes quoi? Tu vois pas Yahoo? Tu n'as pas vu aujourd'hui en t'insultant? Sache une chose. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Tu ne peux pas être avec Dieu et puis va te rétrograder. Non. Pourquoi? Parce que la gloire de la deuxième maison est toujours plus élevée que la gloire de la première maison. Amen. Alors, pendant que tu loues Dieu, tu ne dis pas ce que tu vis, mais tu dis ce que tu souhaites vivre. Je parle à quelqu'un? Parce que tout ce que tu dis s'amplifie dans ta vie. Alors, qu'est-ce que tu dis sur ta vie va changer les choses. Ne dis jamais ce que tu vis, mais dis toujours ce que tu veux vivre. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais regardez, et je termine par ça. Simplement la présence de Paul et Silas a tout changé. Paul et Silas, ils ne se regardaient pas eux-mêmes, mais ils louaient Dieu parce qu'ils savent que rien n'est impossible à Dieu.
Je suis en train de dire, dans ta maladie, tu dois louer Dieu. Parce que pendant que tu es malade, tu loues Dieu parce que Dieu te sort de là. Dans la pauvreté, tu dois louer Dieu. C'est pas que Seigneur, tu m'as rendu pauvre pour m'apprendre une leçon. Dieu n'a pas besoin d'utiliser les armes de l'ennemi pour apprendre quelque chose à ses enfants. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Le Christ, riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Amen. Amen. Je suis en train de dire, si tu veux être pauvre, à la limite, fais comme Jésus. Jésus avait un trésorier. Am I talking to someone? On a besoin des pauvres que des trésoriers. Amen. On a besoin des pauvres qui ont des comptables. Alors, si tu as une autre idée de la pauvreté, il faut aligner ta pauvreté sur la pauvreté du Christ. Jésus était pauvre. Pourquoi? Par rapport à tout ce qu'il avait dans le ciel. Sur la terre, il avait un trésorier. Dis à ton voisin, où est ton trésorier? Parce que si tu es pauvre, tu dois avoir un. Amen. Je suis en train de dire, tu sais, dans les autres religions, on attend que tu meurs et tu aies les bonnes choses au ciel. Mais pour Jésus, c'est différent. Il dit, quand tu pries, demande que le ciel vienne sur la terre. Que le règne de ton Père se manifeste ici. Il est en train de dire, maintenant, Dieu veut que tu règnes. Parce qu'au ciel, tu ne vas plus régner. Chacun a son territoire. La Bible dit que Dieu a donné la terre aux hommes. Amen. C'est pourquoi j'ai dit les bêtés, ils ont eu la révélation. La terre, là, c'est pour nous. Amen. Est-ce que tu peux dire que la terre, c'est pour toi? Parce que dans Josué 1, à partir du verset 3, on te dit quoi? Tout territoire que la plante de tes pieds va fouler. Je te donne ce territoire au héritage. Même dans la maison de quelqu'un qui est chef. Am I talking to someone? Tu dois marcher dans ton héritage. Tu dois louer Dieu dans toutes les situations. Ce n'est pas pour bénir Dieu parce que tu vis cette situation. Tu bénis Dieu parce que cette situation est temporaire, mais ce que tu vas vivre sera permanent. Amen. Amen. Fais comme Paul et Silas. Quand tu veux parler de tes problèmes, parle à Satan. Quand tu veux parler de ta destinée, parle à Dieu. Ne dis pas ce que tu vis, mais dis ce que tu souhaites vivre. Et tu verras cela se manifester. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? À l'école du vendredi, avec le modérateur Roi.